de l'Assemblée, d'élection du maire et des adjoints va commencer. J'invite les élus à prendre place autour de la table de l'Assemblée. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous asseoir, à mettre vos téléphones sur silencieux, s'il vous plaît. Et pendant tout le déroulement de la séance du Conseil municipal, je vous demande le silence. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux nouveaux élus également. Je déclare officiellement la séance ouverte et déclare les membres du nouveau conseil municipal présents ou absents installés dans leurs nouvelles fonctions. Selon l'article L. 21-21-15 du Code général des collectivités territoriales, je vous propose, mesdames, messieurs les élus, de désigner madame Pauline Aiello en qualité de secrétaire de séance. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, madame Aiello est secrétaire de séance. Et maintenant, je vais donner la présidence à votre doyen d'âge, monsieur Didier Sauvert. Merci, monsieur le maire. Un peu ému, excusez-moi, de se voir définir comme le doyen d'âge. Mais bon, on va faire au mieux, et vous m'excuserez si c'est l'émotion aussi, au travers de mes paroles que je vais traduire. Donc, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs, en ma qualité de doyen d'âge, j'ai l'honneur d'ouvrir cette séance d'installation du conseil municipal. Je souhaite tout d'abord saluer l'ensemble des élus ici présents, issus de sensibilités différentes, mais désormais réunis par une même responsabilité, servir notre commune et ses habitants. Je veux également remercier sincèrement les électrices et les électeurs qui se sont mobilisés lors de ce scrutin. Le résultat de cette élection a été marqué par une forte mobilisation et un niveau d'engagement important. Près de la moitié des votants ont soutenu la liste que j'ai eu l'honneur de conduire. Je tiens ici à les remercier profondément pour leur confiance. Ce soutien nous engage, il nous rappelle que notre commune est riche de ses diversités d'opinions et que cette diversité doit être une force dans le débat démocratique local. À l'équipe majoritaire qui s'apprête à prendre les responsabilités exécutives, je souhaite adresser mes vœux de réussite dans l'exercice de ses fonctions. Gérer une commune est une tâche exigeante qui demande rigueur, écoute et sens de l'intérêt général. Pour notre part, nous prendrons toute notre place dans ce nouveau conseil municipal. Nous serons une opposition attentive, exigeante, mais toujours constructive. Nous serons vigilants sur les décisions qui seront prises, avec un seul objectif, défendre les intérêts des habitants, la transparence de l'action publique et le bon usage des deniers publics. Nous saurons soutenir ce qui ira dans le bon sens pour notre commune et nous exprimer clairement lorsque nous considérerons que certaines orientations ne vont pas dans l'intérêt général. C'est ainsi que nous concevons notre rôle, avec responsabilité, avec sérieux et dans le respect des institutions. Je forme le vœu que ce conseil municipal soit un lieu de débat digne, respectueux et utile au service de notre commune et de son avenir. Mesdames et messieurs, je vais maintenant procéder à l'appel des conseillers municipaux afin de vérifier que le quorum est atteint et que le conseil peut valablement délibérer. Monsieur Christophe Rioust. Présent. Madame Geneviève Feuillassier. Présent. Monsieur Didier Calas. Présent. Madame Stéphanie Philipponnet. Présente. Monsieur Stéphane Antignac. Présent. Madame Sophie Escaut. Présente.
Monsieur Angèle Fernandez. Présent. Madame Laetitia Ménadier. Monsieur Jean-Marc Biot. Présent. Madame Laure Sorito. Monsieur Eddy d'Orléans. Madame Dominique Curteau. Monsieur Laurent Hamon. Madame Joëlle Arnoux. Monsieur Christian Lonigro. Madame Pauline Aiello. Monsieur Irénée Catala. Madame Isabelle Giordano. Madame Elisabeth Torrent. Présente. Monsieur Alain Course. Présent. Madame Stéphanie Deneux. Présente. Monsieur Sauvert, ici présent. Madame Christine Caporicio. Présente. Monsieur Roch Rodriguez. Présent. Madame Cécile Pérez. Présente. Monsieur Laurent Diaz. Présent. Madame Catherine Ayat. Monsieur Stéphane Assier, absent. Et je ne pense pas avoir reçu de procuration. J'ai reçu procuration de monsieur Stéphane Assier. Est-ce que c'est valable? Donc là, monsieur Stéphane Assier donne procuration à monsieur Didier Sauvert. Je demanderai, c'est M. Canois qui déclare que le quorum est atteint. Merci. Pardon? Oui, M. Stéphane Vassilakos donne procuration à M. Eddy d'Orléans. Ah, merci, ouais. Le quorum est donc étant atteint, je vous invite donc maintenant à procéder à l'élection du maire. Je rappelle qu'en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Je vous propose que le conseil municipal désigne 2 assesseurs, si vous êtes d'accord. Monsieur Didier Calas et monsieur Laurent Diaz. C'est porté candidat à la fonction de maire, monsieur Christophe Rioust. Y a-t-il d'autres candidatures? Non, apparemment. Étant précisé que peut être élu maire un conseiller municipal qui ne s'est pas porté candidat à la fonction. Donc vous avez le bulletin au nom de monsieur Christophe Rioust et un bulletin vierge que vous pouvez utiliser. À l'appel de votre nom, je vais vous inviter à vous rapprocher de la table de vote, qui est au centre. Je vais vous préciser qu'un isoloir sera à votre disposition et que son utilisation ne soit pas obligatoire. Et je vous invite donc à placer votre bulletin de vote dans cette urne. Je vais donc vous appeler les uns après les autres. Alors, monsieur Stéphane Assier. Oui.
Madame Catherine Hayat. Monsieur Laurent Diaz. Madame Cécile Pérez. À voter. Monsieur Roch Rodriguez. À voter. Madame Christine Caporicio. À voter. Monsieur Didier Sauvert. Madame Stéphanie Deneux. À voter. Monsieur Alain Course. À voter. Madame Elisabeth Torrent. À voter. Monsieur Jean-Marc Biot. C'est lui, le trac sympathique que j'ai. À voter. Madame Sophie Escaut. À voter. Monsieur Angèle Fernandez. À voter. Madame Stéphanie Philipponnet. À voter. Monsieur Christophe Rioust. À voter. Madame Geneviève Feuillassier. À voter. Monsieur Stéphane Antignac. À voter. Madame Laetitia Ménadier.
À voter. Monsieur Eddy d'Orléans. À voter. Madame Laure Sorito. À voter. Monsieur Didier Calas. À voter. Madame Dominique Curteau. À voter. Monsieur Laurent Hamon. À voter. Madame Joëlle Arnoux. À voter. Monsieur Christian Lonigro. À voter. Madame Pauline Aiello. À voter. Monsieur Irénée Catala. À voter. Madame Isabelle Giordano. À voter. Et Monsieur Stéphane Vassilakos, qui est représenté par Monsieur Eddy d'Orléans. À voter. Je vous demanderai donc aux deux assesseurs de procéder au dépouillement. Il faut que je vienne. Je vous fais confiance. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Christophe Rioust. 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 Christophe Rioust.
Christophe Rioust. Blanc. Bulletin blanc. Christophe Rioust. Christophe Rioust. Christophe Rioust. Christophe Rioust. Blanc. Bulletin blanc. Blanc. Christophe Rioust. 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 Je vais vous inviter à signer les bulletins blancs et les enveloppes des bulletins. Les autres, c'est pas la peine. Christophe Rioust. Et Christophe Rioust. Pour signer les bulletins blancs et l'enveloppe. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, le nombre de votants, 29. Nombre de suffrages déclarés nuls, 0. Nombre de suffrages déclarés blancs, 7. Nombre de suffrages exprimés, 22. Monsieur Christophe Rioust, 22. Monsieur Christophe Rioust a obtenu donc la majorité absolue des suffrages exprimés, est élu maire de Ballaruc-les-Bains. Merci à toutes et à tous. Donc, nous allons attaquer l'ordre du jour de ce conseil municipal avec la lecture des décisions municipales qui ont été prises entre le 1er décembre 2025 et le 19 mars 2026.
ainsi que les déclarations d'urbanisme. Alors, concernant les déclarations d'urbanisme, nous avons une installation de panneaux photovoltaïques et d'équipements de sécurité en toiture sur la salle de la Cadole, une implantation d'une aire de remise en forme sur le square de la plage, la création d'un portail supplémentaire au CTM et enfin le remplacement de nouveaux filets au stade de football. Concernant les décisions municipales, je vous propose d'aller directement aux questions parce qu'il y en a 122. Donc, avez-vous des questions sur les DM que vous avez reçus? Cécile Pérez. Pardon. Oui, deux, trois petites questions concernant les différentes DM pour les différents emprunts. On voit que la commune elle a contracté plus de 4 millions d'euros d'emprunts et ce serait pour savoir du coup les projets qui seront financés par ces différents emprunts, l'impact que ces emprunts ont eu avant et après sur la capacité de désendettement. Et il y avait une petite question sur celui de 700 000 euros de la caisse d'épargne, si c'était pour la ville ou pour les termes, parce que dans l'ADM, ce n'est pas précisé. C'est quel DM? DM 25, DM 12, la 018. Celle du 19 décembre. 14. Un emprunt de 700 000 euros contracté à la caisse d'épargne, mais en fait, ce n'est pas précisé si c'est pour la ville ou pour les termes. Contrat de prêt avec la caisse d'épargne. Et vu que tous les autres, c'est précisé, chaque fois si c'est pour l'établissement thermal, enfin, donc c'était pour savoir pour qui c'était. Oui, merci. C'est ça, c'est la 25 12 019 ? Oui, 700 000 euros, non. Non, c'est pas celle-ci. Non, la 18. La 18 du 19 Des termes. Ouais. Ça concerne bien l'établissement thermal. Les 700 000 euros, donc, se mettent au terme. Ok. La suite, c'est pour savoir les projets, parce que du coup, ça fait à peu près 2,7 millions, on va dire, pour les Sur termes. quelle note, Cécile? Parce que là, tu... Ah ben, c'est sur l'ensemble des crédits, en fait, des emprunts, de savoir pourquoi et à quel projet ils vont servir. La 17, c'est aussi pour les termes. Alors, la 17 concerne également les termes. Le Oui, 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 ça, après, pour les autres, je sais, c'était indiqué si c'était pour les termes. Maintenant, c'est de savoir les projets derrière ces emprunts. Est-ce que c'est pour les baignoires? Si tu pouvais nous donner note par note, parce que là, c'est des DM qui sont classés, donc je ne peux pas te répondre à la volée. Alors, si on prend l'ADM 013, les 267 500 euros, c'est pour quel projet? Je sais que c'est pour la ville. C'est pour les panneaux photovoltaïques. Voilà. Et donc, en fait, c'était pour savoir tous les emprunts. Après, on peut les énoncer, il n'y a pas de souci. Donc, panneaux voltaïques. OK. La 014, les 432 500 euros pour la ville. C'est de la Banque des territoires. C'est pareil pour la rénovation énergétique des bâtiments scolaires. Énergétique, panneaux scolaires. Merci. On continue. Les 710 000 euros, la DM 015 pour l'établissement thermal. Pareil, c'est un crédit long terme de transformation écologique. Et, pour la transformation écologique. Et ça veut dire quoi? On peut en savoir un petit peu plus, puisque c'est pour l'établissement thermal. C'est faire quoi? C'est pour les financements des travaux d'Obalia. Obalia. L'ADM 017, 2 millions pour l'établissement thermal. Non, je cherche pas. Pareil, pour les travaux de financement d'Obalia. Obalia. Donc finalement, les 700 000, la 018, on a dit que c'était pour les termes. Et c'est pourquoi? La 17. Voilà. La 18. Ben oui, je viens de te le dire. Alors. Non, pas la 17, la 18, pardon. Ah là. Puisqu'on avait dit que la 18, c'était pour la ville, pour les termes, du coup, on ne savait pas. Allez.
de la DEM en entier. Financement du programme d'investissement général de la commune de Ballargues-les-Bains. Je n'ai pas plus de précision. Programme d'investissement général. On vous donnera plus de précisions Ok. ultérieurement. Après les 1 million pour la 019, pour l'établissement thermal. Et après, on les aura tous listés, c'est bon. Je me régalais de reclasser après. Hein. Mais c'est que c'était pas indiqué pourquoi. Non, mais c'est pas grave. Je plaisante. Il n'y a pas de souci. Les financements des travaux de Balia. Pour Valia aussi, donc en fait, les emprunts, C'est surtout sur le pour budget annexe et c'est pour sur le Ovalia, financement de Balia, en majeure partie. Et du coup, est-ce que vous avez, vous pouvez nous préciser une petite idée, enfin pas une petite idée si vous l'avez, la capacité de désendettement actualisée avec ces emprunts? Parce que vu qu'ils ont été faits en décembre. C'est dans le budget qui a été voté fin décembre. Donc là, c'est l'exécution du budget qui a été voté. Donc on pourra peut-être reprendre le budget à une séance du Conseil pour l'évoquer ou en aparté. Ok. 2025, 3,5 années de désendettement. Non, à 2025. Là, c'est le budget 2026. Oui, mais ces crédits ont été contractés en 2025. Ça, c'est des Non. Ça a été en 2025. À 2025, Oui. ça alors 2025. Oui, Donc, donc comme c'est à cheval. Et c'est pour ça que c'était pour savoir s'ils avaient été. Ils sont, on ne les a pas versés, les emprunts encore. Donc, ils ne sont pas comptés dans la capacité de désendettement. Ils ne sont pas dans le budget 2025. Ils ont été comptabilisés, mais pas versés. Donc ils ne sont pas comptés, monsieur le maire, ils ne sont pas comptés dans les prévisions de 2025 au niveau Non, des dans le endettements CFE, ils n'apparaîtront pas D'accord, ça comme apparaîtra mobilisés. en 2026. Tout à fait. Y a-t-il d'autres questions? Vas-y. Juste, ce serait pour savoir au niveau des différents avenants qu'il y a eu sur les DM, sur l'avenant pour le travaux carrelage, donc c'est celle du 26 DM 01, la 003. Il y aurait aussi la 002 et la 009. Ce serait juste pour savoir le montant de base du marché avant les avenants. En 2025 toujours. On est sur 26 là, Cécile? Oui, pardon, oui. 26. 26 DM. Alors, mettons pour le travaux carrelage, c'est la 26 DM 01 003. Celle du 13 janvier 2026. Avenant numéro 1 au marché pour un montant de 8 400 € pour le carrelage. Ce serait connaître le montant d'origine du marché. En fait, on n'a pas le montant Vous l'avez pas, bon. initial, mais les 7 000 € représentent 0,53% du marché. Oui, mais c'était pour repartir à zéro vu qu'on Voilà. arrive Donc, et savoir il faut juste l'enveloppe. faire le calcul. Si vous pouvez nous. Hein. Et ce serait pareil, du coup, vous n'avez pas le montant du marché initial pour le secteur Ovalia, le lot 02, puisqu'il y a une DM, la Quelle DM, date, hein? celle du 2 février, où il y a un avenant de 11 248 €. Ça sera pareil, hein, on va pas l'avoir. Le 2 février, c'est laquelle, la 2? C'est avenant numéro 1, éclairage public, c'est le lot 02. Un montant initial. Ben, pareil, on n'a pas le... Et, je l'ai là, Ah, Cécile. Là. Le montant initial TTC était de 225 833,72 €.
Ok, Et le merci. nouveau montant est de 237 082,18 avec l'avenant. Donc on dépasse, ok. Et pour le lot numéro 1, c'est l'ADM du 10 février, la 009, enfin 02009. Un avenant pour le terrassement, VRD et revêtement de 36 298 €. Le montant total du marché, c'était 1 864 869 €. Et il y a 1,65 € de coûts supplémentaires, soit 30 000 €, 30 248,93 € hors taxe. Okay. Donc c'était pour partir au début. Merci. D'autres questions? Donc on va passer à la première délibération de ce Conseil. Avant de procéder à l'élection des adjoints au maire et conformément à l'article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal doit déterminer leur nombre sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal de l'Assemblée délibérante. Considérant que l'effectif légal du Conseil municipal de Ballard-les-Bains est de 29, le nombre des adjoints au maire ne peut dépasser 8. Je vous propose donc de créer 8 postes d'adjoints au maire. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, je vous remercie. Donc nous allons passer à l'élection des adjoints. Je rappelle que les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Il s'agit de listes bloquées, composées alternativement de candidats de chaque sexe, conformément à l'article L 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales. Le vote a lieu au scrutin secret. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Je vous rappelle que les listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire doivent comporter un nombre de conseillers municipaux égal à celui des adjoints à élire, soit 8. La présentation de listes incomplètes n'est pas admise. J'ai donc reçu la liste de Madame Feuillassier Geneviève. Y a-t-il d'autres listes? Non. Donc vous avez un bulletin au nom de la liste de Madame Feuillassier Geneviève et un bulletin blanc. Sur la liste de Madame Feuillassier, il y a donc Madame Geneviève Feuillassier, Monsieur Stéphane Antignac, Madame Stéphanie Philipponet, Monsieur Angèle Fernandez, Madame Sophie Esco, Monsieur Jean-Marc Biot, Madame Laetitia Ménadier et Monsieur Eddy d'Orléans. À l'appel de votre nom, je vais vous inviter à vous rapprocher de la table de vote. Voilà, un isoloir, comme tout à l'heure, sera à votre disposition, bien que son utilisation ne soit pas obligatoire. Je vous invite à placer le bulletin dans l'enveloppe et à venir le déposer dans l'urne prévue à cet effet. Monsieur Stéphane Assier, représenté par Monsieur Sauvert. À voter. Madame Catherine Ayat. À voter. Monsieur Laurent Diaz. À voter. Madame Cécile Pérez. À voter. Monsieur Roch Rodriguez. À voter. Madame Christine Caporicio. À voter.
Monsieur Didier Sauvert. À voter. Madame Stéphanie Deneux. À voter. Monsieur Alain Course. À voter. Madame Elisabeth Torrent. À voter. Monsieur Jean-Marc Biot. À voter. Madame Sophie Escaut. À voter. Monsieur Angèle Fernandez. À voter. Madame Stéphanie Philipponnet. À voter. Monsieur Christophe Rioust. À voter. Madame Geneviève Feuillassier. À voter. Monsieur Stéphane Antignac. À voter. Madame Laetitia Ménadier. À voter. Monsieur Eddy d'Orléans. À voter. Madame Laure Sorito. À voter. Monsieur Didier Calas. À voter. Madame Dominique Curteau. À voter. Monsieur Laurent Hamon.
À voter. Madame Joëlle Arnoux. À voter. Monsieur Christian Lounigro. À voter. Madame Pauline Aiello. À voter. Monsieur Irénée Catala. À voter. Madame Isabelle Giordano. À voter. Et monsieur Stéphane Vassilakos ayant donné procuration à monsieur Eddy d'Orléans. À voter. Si les assesseurs veulent bien procéder au dépouillement. Liste feuille acier. Ah, il faut le... Oui, il y a un... C'est nul. Il y a un nom qui est barré. Bulletin nul. Liste feuille acier. Bulletin nul. Liste feuille acier. Liste feuille acier. J'ai un confetti. Liste feuille acier. 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 Ah, il est collé. Liste feuille acier. 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 Bulletin nul. Bulletin nul. Bulletin nul. Et le dernier, bulletin blanc. Un blanc. 6 nuls et un blanc. 22. Donc, nombre de conseillers présents à l'appel, n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 29. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 6.
Nombre de suffrages blancs, 1. Nombre de suffrages exprimés, 22. La liste de Madame Feuillassier-Geneviève a obtenu 22 voix. Donc, ont été proclamés adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par Madame Geneviève Feuillassier, donc elle-même, Monsieur Stéphane Antignac, Madame Stéphanie Philipponet, Monsieur Angèle Fernandez, Madame Sophie Esco, Monsieur Jean-Marc Biot, Madame Laetitia Ménadier et Monsieur Eddy d'Orléans.
Nous allons passer maintenant à la 4e note de synthèse qui concerne la lecture et la remise de la charte de l'élu local. La charte de l'élu local a été créée par la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015. Elle vient d'être modifiée de façon significative par la loi 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local. Désormais, les articles L 1111-13 et 1111-14 du Code général des collectivités territoriales constituent la charte de l'élu local. Conformément à l'article L 2121-7 du même code, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L 1111-1-1 du même code. Il remet également à chaque conseiller municipal une copie de cette charte. Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres. Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux articles L 1111-13 et 1111-14. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local. Article L 111-13. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à des fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et restera responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte de ses actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article 1111-14. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie dans des conditions prévues par la loi de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter
tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Voilà, mesdames, messieurs, ce conseil touche à sa fin et je souhaitais vous dire, mes chers collègues, mes chers concitoyens, mesdames, messieurs les représentants des associations, mes chers amis, aujourd'hui, dans cette salle qui nous rassemble, c'est un nouveau chapitre de la vie démocratique de Ballaruc-les-Bains qui s'ouvre. Un chapitre écrit par votre confiance exprimée dans les urnes et que nous avons aujourd'hui l'honneur et la responsabilité d'incarner ensemble. Je tiens d'abord à saluer les conseillers municipaux sortants pour leur engagement au service de notre ville. Certains ont choisi de passer le relais et je peux leur dire toute ma gratitude pour le travail accompli, souvent dans l'ombre, toujours avec dévouement. J'ai bien sûr une pensée particulière pour celui qui a été le maire de notre ville pendant 18 ans, M. Gérard Canova. Je veux le remercier de son engagement permanent au service des Ballarucoises et des Ballarucois. À ceux qui nous rejoignent ce jour dans notre assemblée, soyez les bienvenus. Votre présence est une richesse pour notre commune et je sais que vos idées, votre énergie feront avancer Ballaruc-les-Bains. Je veux placer ce mandat sous le signe de l'unité et de l'écoute. Ces élections ont été marquées par des débats, parfois vifs, mais aujourd'hui, les clivages doivent laisser place à l'essentiel, l'intérêt général de Ballaruc-les-Bains et de tous ses habitants. Je suis désormais le maire de toutes les Ballarucoises et de tous les Ballarucois sans distinction, de celles et ceux qui m'ont soutenu, comme de celles et ceux qui ont fait un autre choix, de celles et ceux qui vivent ici depuis toujours, comme de celles et ceux qui ont choisi notre ville pour y poser leurs valises, de nos aînés qui ont construit ce que nous sommes, comme de nos jeunes qui porteront demain notre commune. Notre priorité sera de mettre les citoyens au cœur de notre vie municipale, à l'écoute des quartiers, des associations, des commerçants, des familles et des personnes âgées et des jeunes. Ballaruc-les-Bains est une mosaïque de vie, de besoins et d'attentes. Notre rôle, c'est de faire en sorte que chacun s'y sente chez lui, respecté et entendu. Pour cela, notre méthode sera celle de la transparence et du dialogue avec une démocratie vivante grâce à une gouvernance participative. Les décisions que nous prendrons seront expliquées, débattues et partagées. Les projets que nous mènerons seront ceux qui répondent aux besoins concrets des Ballarucois. Et pour ce faire, je m'engage à mettre en œuvre, dès les premiers mois de ce mandat, un dispositif de gouvernance participative avec notamment la mise en place d'une convention citoyenne et d'un budget participatif. Je veux aussi rappeler l'importance de notre charte de l'élu local que je vous ai eue il y a quelques instants. Cette charte, c'est notre boussole. Elle rappelle nos droits, mais surtout nos devoirs. L'exemplarité, l'intégrité, le service désintéressé de l'intérêt général. Elle est remise à chacun d'entre vous, car elle doit guider chacun de nos pas durant ce mandat. Ballaruc-les-Bains est une ville où il fait bon vivre, mais nous savons tous qu'elle peut l'être encore davantage. Voici donc les orientations que je souhaite donner à notre action. Renforcer les liens entre les habitants et les élus, avec des permanences régulières dans les quartiers, des réunions publiques thématiques et une attention particulière portée au retour des citoyens. Soutenir les familles, les personnes âgées, les plus fragiles, en développant les services publics de proximité et en renforçant le rôle du Centre communal d'action sociale. Poursuivre nos efforts pour une ville plus verte, avec des espaces naturels préservés, des modes de déplacement doux et une gestion responsable de nos ressources. Valoriser notre patrimoine thermal et touristique, soutenir nos commerces et nos entreprises et faire de Ballaruc-les-Bains une ville où il fait bon vivre, travailler, se soigner et se divertir. Ces projets, nous les mènerons ensemble,
avec les agents municipaux et les salariés des thermes, dont je salue ici le professionnalisme et l'engagement au quotidien, avec les associations, avec les partenaires institutionnels et surtout avec vous, chers concitoyens. Mes chers collègues, mes chers amis, mesdames, messieurs, être élu est une responsabilité, mais c'est aussi une chance et une fierté, celle de servir une collectivité, de contribuer à son avenir, de faire en sorte que chaque jour, la vie soit un peu meilleure pour celles et ceux qui nous ont fait confiance. Je compte sur vous pour porter cette ambition avec moi. Je compte sur votre énergie, votre créativité et votre sens du dialogue. Et je compte également sur vous, chers habitants, pour nous accompagner, nous interpeller et nous soutenir dans cette mission. Une ville existe par les liens qui unissent celles et ceux qui y vivent. Elle tient par les solidarités qui s'y construisent, par la manière dont elle protège les plus fragiles et par la capacité de ses habitants à se reconnaître comme appartenant à un même destin local. C'est ce qui me rend fier d'être au service des Balarucois et des Balarucoises. Dans un monde marqué par le durcissement des rapports sociaux, par la tentation du repli et par l'érosion du sentiment collectif, nous défendons une commune du soin et du lien. Une commune où l'eau soigne les corps, où la culture nourrit les esprits, où le sport crée du lien, où l'engagement citoyen donne du sens. Ce n'est pas un choix abstrait, c'est une orientation politique claire. C'est affirmer que l'avenir d'une ville ne se construit ni dans la compétition permanente, ni dans l'indifférence sociale, mais bien dans la capacité de ses habitants à agir ensemble. Notre histoire a forgé notre identité, mais c'est notre esprit collectif qui construit notre futur. C'est ainsi qu'on avance ensemble, loin des logiques destructrices et égoïstes qui paralysent. Ballaruc-les-Bains a désormais une équipe soudée, déterminée et résolument tournée vers l'avenir. Ce jour, nous posons la première pierre de ce mandat. Nous voilà prêts à écrire ensemble les pages de notre ville pour les 6 prochaines années. Vive Ballaruc-les-Bains, vive la République et vive la France! Ce conseil est maintenant terminé et je vous invite à prendre le verre de l'amitié.